Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. À l'automne, la Communauté métropolitaine de Montréal a lancé l'édition 2016 du Portrait du Grand Montréal, une des plus grandes études comparatives à avoir été réalisée sur la région métropolitaine. On y apprenait, entre autres, que, en 2016, la région métropolitaine comptait 3,9 millions d'habitants. On en prévoit 4,5 millions dans 15 ans, en 2031. Montréal est la 16e région métropolitaine la plus populeuse d'Amérique du Nord, mais la 3e avec la plus forte densité de population. C'est le 6e pôle d'immigration internationale d'Amérique du Nord et 23 % de la population montréalaise est née à l'extérieur du pays. Pour en savoir plus sur les informations contenues dans ce rapport, nous recevons, dis-je, Philippe Rivet. Il est conseiller à la recherche à la Communauté métropolitaine de Montréal et aussi le responsable de l'Observatoire Grand Montréal. Monsieur Rivet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Tout d'abord, votre étude s'appelle le Portrait du Grand Montréal. C'est important de définir qu'est-ce que c'est que le Grand Montréal pour les besoins de votre étude. Effectivement, donc le Grand Montréal correspond à la région métropolitaine de Montréal. Donc, ça inclut 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal. Ça inclut, bon, évidemment, l'île de Montréal, les villes de l'île de Montréal, mais également Laval, Longueuil, les municipalités des couronnes nord et sud. Et, on peut dire que ça va, dans le fond, grosso modo, à peu près jusqu'à Saint-Jérôme, Beauharnois. Ça prend pas... Saint-Jérôme, non, mais Mirabel, jusqu'à Mont-Saint-Hilaire, Vaudreuil. Donc, c'est un vaste territoire. Puis, les grandes villes, comme la ville de Montréal, partout dans le monde aujourd'hui, sont au cœur de régions dites métropolitaines, donc qui regroupent un ensemble de municipalités qui soient à caractère plus urbaine, également des banlieues ou des municipalités à caractère plus rural, et qui forment de vastes bassins d'emploi à forte concentration de population. Et qui représentent, grosso modo, à peu près la moitié de la population du Québec. Effectivement, effectivement. Parlez-nous donc du portrait qui a été publié l'automne dernier. Pourquoi réaliser un portrait et des comparaisons comme celle-là? Donc, le Portrait du Grand Montréal, c'est un document qui permet, bon, effectivement, des comparaisons avec le Grand Montréal et une trentaine d'autres grandes régions métropolitaines d'Amérique du Nord sur un ensemble d'indicateurs liés tant au développement économique que des indicateurs liés au développement urbain durable qui sont au cœur de l'attractivité des régions métropolitaines. Et pourquoi se limiter uniquement à l'Amérique du Nord? Pas faire de comparatif, par exemple, avec des grandes villes d'Europe? Oui, effectivement. On a quelques comparaisons là, avec d'autres régions, mais il y a la question de la comparabilité des données. Premièrement, il y a ce facteur-là. Puis également... les données ne sont pas compilées peut-être de la même façon en Europe par rapport à ici. Ça rend plus difficile les comparaisons. Exactement. Okay. Puis bon, c'est des contextes quand même différents, les régions métropolitaines d'Europe, d'Amérique du Nord. Bon, nous, c'est nos voisines, c'est avec celles qu'on a... Bon, on a beaucoup de relations, mais on est également en compétition. Puis c'est des régions qui se sont bâties, qui ont un contexte d'urbanisation similaire. Donc, les comparaisons sont plus aisées avec nos voisines nord-américaines. Exactement, exactement. Et vous faisiez mention un peu des thématiques qui sont abordées. Vous avez parlé d'environnement, entre autres. Il y a 7 grandes thématiques qui sont abordées dans ce rapport. Oui, effectivement. Donc, bon, c'est ça, c'est des thématiques là, qui sont au cœur du développement des régions métropolitaines, que ce soit les transformations sociodémographiques, l'économie, la qualité de vie, le transport, l'environnement. Donc, c'est un ensemble de thématiques là, qu'on doit étudier, qu'on doit mieux comprendre pour pouvoir planifier la région métropolitaine de Montréal. Pas de Montréal, mais je veux dire, notre région, oui, mais c'est des thématiques qu'on doit bien connaître, bien maîtriser pour pouvoir planifier la région. C'est important que les décideurs puissent avoir accès à ces données-là pour avoir des comparatifs. On y viendra d'ailleurs tantôt à quoi concrètement ces données-là servent. Mais vous avez parlé, entre autres, d'indicateurs économiques. Quels sont les grands constats qui ressortent de votre étude si on compare le Grand Montréal avec d'autres régions métropolitaines d'Amérique du Nord, d'un point de vue économique? D'un point de vue économique, lorsqu'on regarde les différents indicateurs qu'on a dans le portrait, au niveau économique, bien, une des faiblesses lorsqu'on se compare avec les autres régions, commençons par ça, c'est au niveau de la productivité économique. Donc, on a un PIB par habitant qui est
qui est relativement faible par rapport aux autres régions. Ça s'explique notamment par le niveau de scolarisation dans la région qui est un petit peu plus basse que la moyenne de ce qu'on observe dans les autres régions métropolitaines où les taux de scolarisation universitaire sont plus élevés. Ici, dans le Grand Montréal, on est dans la région qui connaît le plus fort, la 4e région qui connaît le plus fort rattrapage en termes de taux de scolarisation universitaire là, depuis 2001. Ce qui est un peu paradoxal parce que Montréal est une des grandes villes universitaires d'Amérique du Nord. Effectivement, on attire beaucoup d'étudiants étrangers. Puis c'est en train de changer aussi. C'est en train de changer. Il y a vraiment une forte augmentation là, de la scolarisation universitaire, mais on demeure quand même, là on est rendu dans le milieu de peloton, mais je voudrais en 2001, on était encore dans vraiment le bas de peloton. On avait autour de 20 % de la population qui avait un diplôme universitaire. Aujourd'hui, on est rendu à 35, autour de 35. Donc, il y a un progrès, il y a un rattrapage. Exactement, exactement. Mais bon, c'est ça, on n'est pas rendu au niveau de Washington, Boston, San Francisco, où tu as la moitié de la population. Là. Et c'est un point peut-être un petit peu plus négatif. Par contre, il y a certainement des réussites, des endroits où Montréal se distingue, que ce soit d'un point de vue économique ou dans d'autres domaines. Oui, oui, effectivement. Bien, au niveau économique, là, la part d'emploi, des emplois qui sont dans des secteurs de pointe c'est très important là, à Montréal, dans des secteurs comme l'aéronautique, les technologies de l'information, en finance, sciences de la santé, les jeux vidéo. Donc, on a une forte proportion d'emplois qui se retrouvent dans ces secteurs-là par rapport aux autres régions métropolitaines encore. Donc, c'est des secteurs d'avenir. Secteurs d'avenir où les emplois, en tout cas de ce que j'en constate, sont bien rémunérés, donc des emplois qualifiés, payants. C'est ce type d'emploi-là qu'on veut avoir le plus possible à Montréal. Exactement, exactement. Et justement, quels sont peut-être les endroits où il y aurait des défis? Vous en avez fait mention par rapport au pourcentage de la population qui a un diplôme universitaire. Quels seraient les autres défis que Montréal a à relever? On a des défis importants en termes d'intégration des immigrants. Bon, on est un des principaux pôles d'immigration en Amérique du Nord, mais au niveau de l'intégration économique des immigrants, on a encore des taux de chômage qui sont très élevés par rapport notamment aux régions métropolitaines canadiennes. Donc ça, c'est un défi, c'est un défi important pour la région de voir à trouver des mécanismes là, pour mettre en place différentes initiatives. De quelle façon on est capable de faire l'intégration socio-économique de ces nouveaux arrivants-là? Exactement. Ça, je vous dirais, c'est un défi important là, pour la région. La communauté métropolitaine de Montréal qui existe depuis grosso modo 15 ans, depuis les fusions, donc depuis 2002, vous produisez ce type de rapport-là, pas annuellement, mais à l'occasion. Et à qui s'adresse ce rapport-là? J'imagine que c'est aux décideurs, aux maires, aux gens, aux députés, au gouvernement? Oui, effectivement. En fait, bon, à la communauté métropolitaine de Montréal, on fait beaucoup de suivi du développement de la région. On est un organisme de planification, de coordination, de financement, mais de planification, d'aménagement du territoire. Donc, on se doit, même nous, en tant qu'équipe, de bien connaître notre territoire. Donc, mais bon, évidemment, on publie ces informations-là. Oui, comme vous avez dit, pour les décideurs, nos élus, les MR, les municipalités régionales de comté aussi, on en a 14 sur le territoire de la CMM, en plus des 82 municipalités. Donc, puis c'est toutes des informations qui sont primordiales là, pour la réalisation de nos plans d'action, de nos outils de planification et d'aménagement. Vraiment beaucoup d'informations dans ce rapport-là, ce portrait du Grand Montréal, l'édition 2016. Philippe Rivet, vous êtes responsable de l'Observatoire du Grand Montréal et conseiller en recherche à la communauté métropolitaine de Montréal. Merci d'avoir été là. Merci, ça fait plaisir.